Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Coach, je suis là. Sorry. What is the mic? It's here, sir. Okay. Coach, je suis Eddie Kankou de Kinshasa, Radio Sango-Malamu. L'équipe a tout donné. Mais j'ai constaté que les changements que vous avez opérés en cette période, selon vous, les joueurs n'ont eu du temps pour rentrer dans le match, c'est passé à côté, ou le coach a fait les changements qu'il ne fallait pas? Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Merci, c'est Junior Groupement de la Radio-Télévision nationale congolaise. Coach, une élimination demeure une pluie de la mer à Valais. Je voudrais quand même garder le positif, c'est que l'équipe est en train petit à petit de grandir. L'échéance ici est passée, focus sur la Coupe du Monde. Et le Congo attend ça aussi, bien sûr. Mais aussi l'arbitrage n'a pas été. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus, on féliciterait nos adversaires. On les félicite bien sûr et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça, il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Mboa, je suis de la radio Tokolia ici. Quitter la compétition à l'étape de 8e de finale alors que lors de la dernière édition on s'était arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, et des notions d'adversaire, et des notions de ça se joue pas à grand chose. C'est pas tourné en notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin a été cruel pour nous, mais les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Chris Mantanta, média Léopard Foot. Comme vous l'avez dit, c'est un match d'un très haut niveau, comme on a rarement eu. Est-ce que l'on peut dire que c'est une défaite perdue à l'expérience de ce haut niveau? Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués tout le monde sur le terrain, peut-être. Il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe
qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous, voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçus, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui parce qu'on a tout donné et on a vu qu'on était du niveau de cette équipe. Coach Sébastien, bonsoir. Coach, à quel moment du match vous avez pensé à cette phase des groupes où il fallait à tout prix éviter cette finale avant la lettre, parce que c'était un grand match lors du dernier match de la phase des groupes contre Botswana, parce que vous avez rodé l'effectif. Est-ce que vous regrettez le fait de roder l'effectif alors qu'avec votre équipe type, on pouvait marquer plus de 5 buts et puis jouer le Soudan pour cette étape de la compétition, même si la CAN doit être prêt pour affronter toutes sortes d'adversaires? Merci, monsieur. Non, on est. En fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes positionné dans les tops africains, ben, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé deuxième de notre groupe derrière le Sénégal et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. Pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé deuxième de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça. Et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite. On est forcément déçus parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense qu'on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition et on est un peu déçus pour nos supporters, bien sûr. Dernière question. Fils Kamunga, pour le compte de la télévision nationale, coach, avoir la rencontre, la façon dont elle s'est déroulée, quelle est votre part de responsabilité par rapport à l'élimination de l'État de la RDC aujourd'hui? La part de responsabilité est totale, hein, puisque c'est l'entraîneur qui perce, les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé, et ça ne s'est pas joué à grand chose, donc on a mis en place des choses, et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner, donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité, et j'assume totalement cela.